En général, les gens s'habituent à vous et ne remarquent pas que vous changez. Mais lorsque vous rencontrez quelqu'un au bout de 1 mois et demi et 2 mois, il vous regarde comme étonné et vous dit quelque chose comme «Wow, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vraiment changé». Ça me fait penser un petit peu à l'histoire de l'effet cumulé. Qu'est-ce que l'effet cumulé? C'est le fait de prendre 1 centime et de le doubler chaque jour, et ce pendant 30 jours. L'expérience du penny et de l'effet cumulé dit que si on donne à quelqu'un, je crois, 5 millions d'euros, plutôt que faire doubler 1 centime d'euro tous les jours, alors celui qui a fait doubler 1 centime d'euro tous les jours aura plus de bénéfices à la fin du mois. Mais comme nous sommes dans une société où nous voulons tout tout de suite et tout facilement, alors la plupart d'entre nous prendront les 5 millions d'euros sans savoir que les 5 millions d'euros ne vont pas rester. Mais qu'au 30e jour, si vous doublez encore ce que vous avez eu en rétention, alors vous serez 2 à 3 fois plus riche que le gars qui a pris les 5 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on va voir rapidement comment tu es en train de mettre une pièce sur toi et voir comment ces choses imperceptibles sont en train d'évoluer. Dis-moi en commentaire si tu remarques que toi aussi, ces 5 ou 6 attributs sont en train de changer au fur et à mesure de ta rétention. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Ça fait très longtemps que j'ai senti ces changements, mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une embolie pulmonaire il y a 3 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme ça que j'ai découvert la rétention séminale. Ensuite, j'ai refait une embolie, mais qui pour moi était plus quelque chose de spirituel, il y a 6 semaines de ça. Et j'ai revu un ancien camarade, un ami hier, sur une salle de muscu qui est dans le sable sur la plage. Et il me dit, wow, t'as vraiment changé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et il m'a décrit quelques points. Et je me suis dit que c'est bon, il fallait qu'il soit temps de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes voient les grands changements, attraction féminine, focus, énergie, etc. Mais il y a des petits points qui sont vraiment imperceptibles et qui vous différencient du motel que vous étiez. Maintenant, vous êtes un hôtel 5 étoiles. Même si vous avez les mêmes capacités, les mêmes choses, qui est à dire petit déjeuner compris, dormir. Mais en tout cas, les différences et les détails créent un grand gap entre les deux. Donc, on va voir rapidement ces quelques points que j'ai remarqués qui changent depuis que je suis en rétention. Alors, la première chose qu'il m'a dit, c'est wow, bro, t'as vraiment grandi. Je pense que t'as encore grandi depuis la dernière fois. Et ça fait depuis le début de ma rétention qu'il me connaît. On se voit tous les 3 4 mois. Lorsque je veux m'entraîner et pousser un peu plus, je descends les week-ends sur Sali pour m'entraîner dans le sable, soulever des pneus. En tout cas, faire du travail un peu pénible pour que lorsque j'arrive sur le parquet, je sois beaucoup plus puissant. Donc là, j'ai repris les entraînements complètement dans le sable et tout. Et lui, il revient du village et il me dit que j'ai grandi. Et lorsque je suis arrivé à la S-Douane la première année, je faisais exactement 1,88 m. Donc la première année, on s'est mesuré, on a mesuré l'envergure et tout. Et la deuxième année, j'ai remarqué que sur l'envergure de mes bras et pareil sur la grandeur totale de mon corps, j'ai grandi. Donc la première année, je faisais quelque chose comme 2,8 m d'envergure au niveau des bras. Et la deuxième année, ça me faisait à peu près 2,11 m. Donc on voit qu'il y avait une grande différence. Donc ça, pas grave, je me suis dit peut-être que c'est le fait de défendre sur des gars plus grands, d'essayer de sauter et tout. Mais en même temps, je me disais c'est bizarre parce que j'ai quand même 30 ans à l'époque et je ne comprends pas pourquoi j'aurais grandi à cet âge-là. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on a mesuré, je faisais 1,88 m. Et après ça, lorsqu'on m'a mesuré à la dernière année, la dernière visite médicale, je faisais exactement 1,91 m. Donc, on remarque qu'on grandit beaucoup plus, mais pas seulement la rétention. Donc, il y a 3 choses qui vont te faire grandir beaucoup plus et accélérer cela en plus de la rétention. Donc, il y a premièrement la rétention séminale, le fait de retenir ton essence va activer l'hormone de croissance. Et la deuxième chose, c'est le fait de faire du jeûne. Lorsque tu fais du jeûne, ça fait de l'autophagie. Ça va donc prendre les mauvaises cellules et ça va donc permettre de grandir et d'avoir cette hormone de croissance. La troisième chose, c'est le fait de faire des sprints. Le fait de faire du sport, de soulever des poids et tout, ça va activer ta testostérone. Le fait de sauter un peu, ça va te faire rester beaucoup plus jeune parce que c'est un anti-âge de sauter. Mais par contre, si tu veux vraiment activer de l'hormone de croissance, il faut que tu fasses des sprints à pleine puissance. Et effectivement, on sprint à pleine puissance tous les jours depuis 3 ans, également ce matin. Et ce qui arrive, c'est que ça active cette hormone de croissance. Du coup, on grandit. Nous, on ne le voit pas. Et les proches qui nous voient de manière périodique, c'est-à-dire tous les 2 à 3 mois, ben, eux, ils le remarquent. Le deuxième point qui est vraiment bizarre, c'est que lorsque tu passes la flatline, tu as passé la flatline, tu as dépassé les 6 semaines, tu es à maintenant 2 mois et plus, tu vas remarquer que ton écriture va changer. Ton écriture va changer, pourquoi? Parce que
ton système nerveux est beaucoup plus en place et tu accumules de la dopamine versus de la prolactine. Lorsque tu as une éjaculation, du coup, tu as de la prolactine qui arrive et tu es beaucoup plus fatigué, tu es beaucoup plus tremblant et tu te rapproches des schizophrènes et tu te rapproches également des personnes qui ont le Parkinson. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont en prison, en tout cas pour la plupart les grands criminels, te disent qu'ils ont tous un problème avec les films pour adultes et qu'ils ont tous un problème avec l'agressivité. Donc il y a une corrélation avec le fait de ne pas être calme, le fait de ne pas gérer son système nerveux, de trembler comme quelqu'un qui a du Parkinson et surtout de commencer à devenir de plus en plus violent et agressif. Donc lorsque tu es beaucoup plus calme, tu as une dopamine qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus douce. Du coup, ton écriture va commencer à être beaucoup plus cursive. Tu vas avoir des choses qui sont beaucoup plus arrondies, beaucoup plus belles et tu vas le faire sans même y penser. La différence est que lorsqu'on est à l'école, on va voir que beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont petits, vont s'appliquer à bien écrire, mais à un certain moment, c'est censé faire partie de toi-même. Du coup, tu es censé écrire correctement, sans aucun problème. Et si tu remarques bien, si tu prends les cahiers de tes grands-parents ou arrière-grands-parents, vu qu'ils étaient moins stimulés au niveau de la dopamine et qu'également ils gardaient mieux leurs semences, ils avaient une écriture qui était beaucoup plus incurvée et beaucoup plus belle. Donc, lorsque tu es en rétention pendant un bon moment, automatiquement, tu augmentes ton réservoir de dopamine, tu diminues ton réservoir de prolactine et tu prends plus de plaisir sur toutes les choses et notamment écrire et ça se ressent dans ta main. Le point qui suit, c'est que vu que ton écriture change, c'est tout simplement une conséquence de ta personnalité. On peut voir la personnalité de quelqu'un par rapport à la façon dont il écrit, la façon dont il fait les choses. Et sa personnalité, en fait, ça va être les fondations, le sous-jacent de cela. Lorsque tu écris, on peut savoir si tu es impulsif, si tu es timide, si tu es réservé, si tu es quelqu'un de cachotier. Et vous allez remarquer dans votre journaling, donc si vous faites du journaling, comme je le dis à chaque fois, le premier mois où vous faites votre journaling versus le troisième mois, vous allez voir que votre écriture est beaucoup plus harmonieuse parce que dans votre tête, ça va mieux et votre système nerveux est en meilleure santé. Le troisième point, c'est que vous conduisez beaucoup plus vite, mais vraiment plus vite. Avant, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on faisait des films, on avait quelque chose qu'on appelait du over et under cranking. Le cranking, c'est le fait de tourner avec la manivelle, la caméra. Et lorsqu'on filme et qu'on regarde par exemple des films de Charlie Chaplin, on voit qu'ils sont beaucoup tremblants parce que la caméra est en under cranking. C'est-à-dire que le gars qui faisait le film, il ne tournait pas au bon rythme par rapport au mouvement qu'il avait devant lui. Donc, qu'est-ce que ça causait? C'est que les mouvements étaient saccadés, étaient complètement hachés. Par la suite, on a eu des caméras qui étaient beaucoup plus fluides et le gars, lorsqu'il tournait, il avait moins d'efforts à faire et on voyait que même si c'était toujours en noir et blanc, il y avait quand même une meilleure qualité au niveau de la fluidité des images. C'est pour ça que si vous avez une vidéo, même sur YouTube ou bien tout simplement une télévision 4K, si vous voyez, vous mettez du 720 versus du 1080 versus du 4K et du 8K, plus vous allez aller dans la qualité, plus vous avez l'impression que les choses qui se font à grande vitesse sont au ralenti. Et c'est ce qui arrive en fait avec votre cerveau, c'est qu'il processe tellement facilement les informations, il les processe avec grande facilité. Du coup, lorsque vous conduisez par exemple à 120 km/h, vous avez l'impression que vous êtes à 90 et là vous vous dites merde, ben, il faudrait que je ralentisse. Vous essayez de faire l'effort et puis 15-20 minutes après, vous regardez à nouveau, vous dites merde, je suis à 150 km/h. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites dans la journée vous paraît beaucoup plus lent. Les gens autour de vous vous paraissent lents, vous paraissent un peu bêtes, c'est dommage de le dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont des neurones qui sont moins rapides que les vôtres et ça fait que vous avez plus de temps dans la journée, vous avez plus de facilité à être productif et vous avez surtout une mémoire photographique énorme. Et justement, par rapport à la mémoire photographique, vous pourrez voir des interviews de LeBron James qui explique qu'il connaît tous les systèmes offensifs et défensifs et tout terrain et des dernières secondes de toutes les 30 équipes NBA. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est tout petit, il est en rétention séminale et il se rappelle exactement les détails. Pareil où une femme arrive pour lui faire une interview, c'était la première journaliste qu'il avait interviewé lorsqu'il était tout jeune et elle revient à sa 21e année et lui dit oh, tu remets encore cette même robe? Et elle était vraiment toute rouge, elle était gênée. Mais vous voyez que les Cristiano et tout ça, ils ont cette même manière de se rappeler les détails. C'est pour ça qu'il arrive à marquer autant de buts dans autant de situations différentes. Parce qu'à grande vitesse, il se dit, OK, ça ressemble à tel corner que j'ai fait lorsque j'étais au Sporting. Je peux l'utiliser lorsque maintenant je suis à Manchester ou encore au Real Madrid. En fait, qu'est-ce qui va faciliter cela? C'est le fait que tu aies beaucoup plus d'adrénaline et beaucoup de noradrénaline.
Donc, comme vous le savez tous, lorsque vous regardez quelque chose, en réalité, la chose est inversée et votre cerveau et votre cristallin, en tout cas, va tout simplement inverser l'image et l'amener dans le cortex primaire visuel. Donc, à ce moment-là, c'est une partie qui est à l'arrière du cerveau et qui va sécréter noradrénaline et adrénaline. Et il y a eu des études par Fett et al. Et par deux autres chercheurs qui ont vu qu'il y avait beaucoup d'adrénaline et de noradrénaline dans la semence. Ce qui fait que lorsque vous êtes en rétention séminale, vous accumulez beaucoup de dopamine, comme on l'a dit, vous diminuez la prolactine, vous augmentez la noradrénaline et l'adrénaline. C'est pour ça que lorsque vous jouez avec des joueurs professionnels, que ce soit au basket ou au foot, ils prennent des décisions à grande vitesse. Et que lorsque vous jouez avec eux, vous avez l'impression d'être complètement dépassé par la vitesse des événements, alors qu'eux, ils font les choses précisément et très facilement. Lorsque j'ai recommencé le sport professionnel, j'ai remarqué effectivement qu'il y avait une grande facilité au fur et à mesure des jours qui passaient et que ma rétention et mon énergie s'accumulaient. L'autre point, c'est l'humour. C'est que tu as un humour qui est débordant, un humour qui est précis, qui est spontané, mais qui paraît à la fois raffiné et on aurait dit que tu as pensé à cela auparavant. Alors pour l'exemple, Kevin Hart a plusieurs fois mis des allusions en discutant avec Russell Westbrook qu'il était lui aussi en rétention, en parlant de Michael Jordan, en disant que lui aussi il était en rétention. Pourquoi? Parce que l'humour et le fait d'être créatif, les rappeurs et les gens qui sont dans le monde de l'humour utilisent cela pour avoir plus de créativité. Et lorsque vous vous retenez, vous remarquez que vous avez un humour débordant. Vous avez toujours le mot juste et vous avez du tact. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans la communication directe, vous ressentez les choses ici et donc vous êtes dans les énergies, les vibrations et les fréquences. Du coup, vous faites attention aux choses que vous faites et vous savez à quel moment avoir la bonne énergie, la bonne fréquence et la bonne vibration et vous n'êtes jamais à côté de la plaque concernant les blagues. Et enfin, le dernier point, comme vous l'avez remarqué, c'est que vous vous exprimez de mieux en mieux, vous parlez beaucoup plus facilement, tout ce que vous dites est fluide et vous vous exprimez sur des sujets qui sont très complexes sans avoir l'impression de réfléchir. Euh, donc vous parlez de sujets très simples difficilement lorsque vous avez relapse et vous parlez de sujets très complexes lorsque vous vous retenez. Donc ce que je dis à chaque fois, c'est que plus vous vous retenez, mais plus vous allez dans le pouvoir, vous avez la facilité d'impacter avec votre throat chakra, qui est le chakra de la gorge. Par contre, lorsque vous avez des difficultés à, euh, à vous retenir, que vous venez de relapse, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes beaucoup plus dans les états du bas, vous avez des difficultés à exprimer ce que vous voulez et donc vous devez faire beaucoup d'efforts, bouger beaucoup, etc. Donc c'est la même chose dans la chambre à coucher. Lorsque vous êtes avec votre conjoint, vous avez de la facilité à vous exprimer. Votre corps parle de lui-même. Par contre, lorsque vous avez peu d'énergie, vous devez vous gesticuler comme un hamster. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'énergie, du coup il y a peu de mouvement. Vous êtes moins stoïque, vous êtes moins héroïque et vous avez peur que l'on rigole de vous. Par contre, en rétention, vous êtes complètement dans la dérision et vous n'avez pas peur de faire une blague sur vous-même ou sur tout le monde sans aucun problème. Donc voilà, c'était quelques points subtils que sûrement tu as vus en rétention et que peut-être tu n'as pas remarqué. Sûrement ça te fera tilt lorsque tu écouteras chacun de ces points. Partage ça à un gars qui est en rétention et qui te dit voilà, je ne vois pas de bénéfice, j'ai pas d'attraction, j'ai pas d'énergie, mais que sûrement il a grandi entre-temps ou sûrement tu remarques qu'il est beaucoup plus rapide ou qu'il parle beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a pas que les choses qui sont extérieures qui sont importantes. Lorsque tu vas régler ton intérieur et que tu verras que tu as des changements par rapport à ta rétention, alors tu seras heureux et tu vas plus chercher l'attraction féminine ou la validation des autres. Donc comme vous le voyez, plus on se retient, plus il y a des choses à découvrir sur nous-mêmes, car en réalité, nous sommes des êtres infinis comme l'univers. Il n'y a pas de destination, la destination c'est le parcours et le parcours, il est sans fin. Peace.